à Dieu. Je vous souhaite le bonjour également. C'est un privilège, c'est vrai pour nous, de voir tous ces trois cœurs qui sont ouverts à Dieu et qui ont leur vie a été transformée. Et aujourd'hui, comme eux, il y a encore une possibilité de se tourner vers le Seigneur. Et c'est une chance. Parce que notre vie passe, l'herbe pousse, mais un jour, elle tombe. Notre vie, c'est pareil. On n'est que de passage. Donc ici, aujourd'hui, nous avons l'opportunité, comme eux, de faire une rencontre. Un jour, une jeune femme a une promotion dans son travail. Mais bien sûr, comme souvent dans le travail, les promotions sont mal vues par les autres. Parce que la promotion, c'était pour eux. La personne, elle n'est pas qualifiée, ou elle est trop jeune. Et pendant le week-end suivant, elle rend visite à son père qui est antiquaire. Et elle lui raconte sa promotion, elle lui raconte son stress, les moqueries des autres et tous ses doutes après toutes ces attaques journalières. Le père lui répond, mais pourquoi te laisses-tu atteindre par tes collègues? Demande le père. Ah, écoute, ils connaissent bien le travail et ils ont plus d'ancienneté que moi. Écoute, ma chérie, j'ai un service à te demander, j'ai une théière et j'aimerais bien demain, si tu peux, aller la vendre sur le marché. À la fois, ça lui plaît pas mal, donc elle dit à son père, elle est d'accord, et elle y va. Il lui dit, son père lui avait dit qu'il fallait qu'elle la mette à 90 € au minimum, et par rapport à la théière, ça ne paraissait pas un prix excessif. Alors le lendemain, elle passe la matinée à la braderie, au marché, pour essayer de vendre cette théière, mais rien à faire. Quelques personnes se sont intéressées à la théière, mais ils n'ont pas donné de suite. Alors, elle retourne voir son père, lui dit, voilà, j'ai pas réussi à la vendre. Alors son père lui dit, écoute, il n'y a pas de souci, ce que tu vas faire, tu vas prendre la théière et tu vas aller voir 5 de mes confrères dans la rue Notre-Dame. Elle s'exécute. Lui, cette fois-ci, il lui avait dit, tu vas leur demander combien ils sont prêts à t'acheter la théière, mais surtout, tu ne la vends pas. Et donc, elle va chez le premier qui lui propose 400 €. Elle en fait donc, elle en fait d'autres qui leur donnent un peu plus que 400 €. Et elle fait le dernier qui lui offre 1000 €. Elle n'en revient pas. Elle revient voir son père et lui raconte ce qui lui arrive. Alors son père lui dit, mais pourquoi tu n'arrivais pas à la vendre 90 € ce matin? Il dit, parce que je me suis adressé à une clientèle qui ne pouvait pas estimer la valeur de cette théière qui est du Staffordshire, excusez-moi pour l'anglais. Donc le père lui demande, et donc elle lui répond aussi, en fait les gens ne connaissaient pas sa vraie valeur. Et donc le père lui dit, et selon toi, pourquoi mes confrères antiquaires t'ont proposé autant pour cette théière? Il lui dit, parce que ce sont des professionnels, ils ont tout de suite vu que c'était une théière de 1760. Et qui a donc une grande valeur. Et son père doit lui dire, bien maintenant pense à tes collègues. Pourquoi tu leur confies le droit de juger ta propre valeur? Est-ce que tes collègues, ce sont des experts? Non. Alors son père lui donne ce conseil, ne te laisse jamais atteindre par les jugements de ceux qui ne sont pas des experts. Écoute seulement les jugements de professionnels et tu verras que ta valeur
est bien plus grande que les estimations de tes collègues. Et que ta valeur est beaucoup plus grande que tu ne l'imagines. Dans ce monde, beaucoup de personnes contestent l'idée que tout homme peut changer. Et souvent, j'ai souvent entendu dire, bien, si celui-là, il est chrétien, eh bien alors là, tout le monde peut l'être. Ne vous laissez jamais atteindre par les jugements des autres. Jamais. Votre valeur est bien plus grande que vous l'imaginez. Comme pour cette théière, l'expertise ultime à Dieu, parce que lui seul connaît la vraie valeur de chacun. Peut-être que depuis longtemps, tu as une souffrance qui émane d'un manque d'estime de toi, et c'est vraisemblablement parce que tu étais sensible à des propos dévalorisants, blessants, accusateurs. Lorsqu'il faut, c'est de ne pas porter crédit à ce genre de réflexion, parce que ça a un impact négatif sur ton âme. Et ce matin, comme tout à l'heure, il y a une rencontre. Le Seigneur a une parole pour toi. Dieu a une parole pour toi ce matin. Dieu dit dans sa parole en Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tout homme est précieux aux yeux de Dieu et il veut nous sauver tous. Après, c'est chacun qui fait le choix. En Ésaïe 43, au verset 4 et 5, il est dit « Depuis que tu as été précieux devant mes yeux, tu as été rendu honorable et je t'ai aimé. Et je donnerai des hommes pour toi et les peuples pour ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Ce que j'ai souligné dans ces deux versets, c'est « depuis que tu as été précieux devant mes yeux ». L'adverbe « depuis » nous parle d'un commencement, d'un changement de situation qui sous-entend une reconnaissance, une appartenance, une proximité avec Dieu. À partir d'un certain moment, c'est le moment où un être donne sa vie au Seigneur. En 2 Corinthiens 5, 17 à 18, il nous est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Franchement, quelle perle, quelle chance. La vie de Natalia, de Manuel et de Manassé ont changé, soit ces derniers mois ou ces dernières années. Ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est là que ça a commencé, depuis. Le vrai et seul expert, c'est Dieu. On va suivre un passage de la parole en Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de toutes les bourgades de Galilée et de Judée, de Jérusalem, qui étaient là assis, et la puissance du Seigneur était là pour opérer des guérisons. Ce texte, il commence par Jésus qui signifie « Dieu sauve »,« Dieu délivre ». En Jean 3,17, il est dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. » Jésus enseignait. Cet enseignement est le même aujourd'hui qu'hier. Jean 3,18 nous dit « Celui qui croit en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Les pharisiens, les docteurs de la loi, qui sont censés expliquer les Écritures et les ordonnances de Dieu, sont assis et passifs devant ce message. Ils sont insensibles au message de Jésus, qui en fait cherche à les inciter à se lever, à changer de façon d'agir et servir le Dieu vivant.
On comprend ainsi que le fait de connaître ou d'enseigner les principes moraux de la parole de Dieu ne suffit pas à procurer une véritable vie spirituelle. Il est nécessaire pour cela de persévérer dans la crainte de Dieu. Entre guillemets, la crainte, c'est l'obéissance de Dieu. De dépendre de lui et de faire preuve de responsabilité envers lui. Même devant la puissance de Dieu qui est manifestée, tous ces docteurs et ces pharisiens restent dubitatifs alors que le Messie qu'ils attendent est devant eux. Aujourd'hui, il est devant eux. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est en ce lieu par son esprit. Les pharisiens et les docteurs de la loi sont des érudits concernant les Écritures. Ils ont la connaissance, l'intelligence, mais tout ça, ce sont plutôt des freins pour eux. Ils n'entendent pas, ne voient pas, ils sont incapables d'accepter le salut qui leur est proposé en Jésus-Christ. En Actes 23:3, Paul dit « ce sont des murailles blanchies ». C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ils ont l'apparence de pureté, mais en fait, à l'intérieur, se cache un cœur hermétique à l'amour et l'obéissance pour le Seigneur, pour Dieu. Ce sont des personnes qui cherchent à garder leur statut et leurs conditions sociales au détriment de l'obéissance. Ils préfèrent diriger le peuple juif dans l'erreur pour maintenir leurs propres intérêts. Ils violent constamment la loi qu'il enseigne. Combien de religions entraînent dans l'erreur un peuple nombreux, large et spacieux, le chemin qui mène jusqu'à la perdition. Et beaucoup passent par là. En Jean, au chapitre 3, versets 19 à 21, « Car c'est ici le sujet de la condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque s'adonne à des choses mauvaises est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient censurées. Mais celui qui s'adonne à la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites selon Dieu. Et voici, on reprend notre texte, des hommes qui portaient dans un lit un homme qui était paralytique, et ils cherchaient le moyen de le porter dans la maison et de le mettre devant lui, c'est-à-dire devant Jésus-Christ. Ça me fait penser à la marraine de Manuel tout à l'heure, qui était chrétienne et qui pensait aux autres. Nous avons ici des hommes qui cherchent à porter devant Jésus un homme pécheur et paralytique. Ils sont debout et actifs pour l'œuvre de Dieu. Le paralytique est porté et tributaire des autres. Ce paralytique, c'est un emblème spirituel. C'est une personne qui est infirme spirituellement. Le péché terrasse cette personne. Elle est incapable de se lever et marcher pour Dieu. Les hommes qui portaient, eux, savaient que la guérison n'était possible que par Jésus-Christ. Parce qu'il était le Messie. Dieu fait homme. Et ce Dieu fait homme, le Messie, c'est ce qu'attendait le peuple juif. Et à ce moment-là, Jésus, lui, manifestait sa puissance pour que les hommes puissent le reconnaître comme tel. Aujourd'hui, il veut se manifester à vous pour que ses œuvres soient manifestes. Parce que souvent, on parle de Jésus, il est encore dans le berceau. Mais Jésus, il a grandi. Il a fait son œuvre. Il est venu pour nous sauver. Pour nous sauver tous. Il suffit d'accepter. Et donc ces hommes, ils ne sont pas comme les chefs religieux qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils traduisent leur foi par une compassion, un amour pour les autres. Ils agissent en cherchant obstinément le moyen de présenter cet homme au maître. Cet homme, c'est
l'image de tellement de personnes qui ne marchent pas et qui n'ont aucun moyen de connaître Jésus si personne ne leur présente. Le paralytique a accepté de se laisser guider jusqu'au Fils de Dieu. Aujourd'hui, par leur témoignage, Natalia, Manuel et Manassé sont comme les hommes du texte. Ils nous ont invités, nous avons accepté de venir assister à leur baptême. Comme pour ce paralytique, ils témoignent de leur foi et proposent de nous présenter Jésus-Christ, leur Sauveur. Je reviens au texte. Mais ne trouvant point par quel côté il pourrait l'introduire à cause de la foule. La foule des hommes et des femmes curieux font obstruction à la proximité avec Jésus. Ils écoutent, Ils sont spectateurs, mais ils n'agissent pas. La foule, c'est le symbole du monde. Un monde qui n'écoute pas, mais qui fait obstacle à la connaissance de Jésus-Christ, à la connaissance de Dieu. Un monde qui est à l'opposé des ordonnances de Dieu. Un monde qui s'avance de plus en plus vers un chaos certain et irrémédiable. Un monde qui refuse l'autorité de Dieu. Combien de fois on commence sa journée, on se dit, mais ça va à une vitesse phénoménale. Tout change, tout est bousculé, il n'y a plus de règles. Aujourd'hui, le Fils de Dieu nous invite à passer cet obstacle. La foule, le monde. Jésus-Christ est là et il veut vous enseigner et manifester sa puissance en opérant votre guérison et notre guérison. Parce que malgré que nous soyons chrétiens, nous sommes encore pécheurs et nous avons besoin de la grâce de Dieu. L'instruction reçue à cette époque n'était pas du tout conforme à la volonté de Dieu. Les hommes ont utilisé les ordonnances de Dieu pour se servir et s'enrichir au lieu de se mettre au service de Dieu. Ils ont soumis le peuple à des rites et des interprétations qui ne sont pas conformes à ce que voulait l'Éternel. Ils avaient orchestré en leur faveur le salut par la loi. Alors que la loi, elle était là pour mettre en évidence le péché qui devait amener le pécheur repentant à offrir à Dieu, à l'époque, des victimes expiatoires en sacrifice. Ils traduisaient ainsi leur foi en un Dieu qui pardonne à travers un sacrifice qui purifiait. Image de celui qui allait se produire sur la croix. Jésus s'est sacrifié pour notre salut. Il s'est sacrifié lui-même, volontairement. Jésus-Christ se faisait victime pour le pardon des péchés, pour laver tout pécheur par son sang, lui accordant un salut possible par la grâce. L'exemple, c'était le brigand sur la croix. À la dernière minute de sa vie, il a pu se convertir et donner sa vie au Seigneur. Il est encore temps aujourd'hui. Aujourd'hui comme hier, il faut s'approcher de Dieu avec humilité, reconnaître son état de pécheur et non pas avoir un cœur de pierre comme le monde nous le propose aujourd'hui, mais un cœur de chair, transformé par une approche sincère et repentante avec une recherche réelle du Dieu vivant et être prêt à le suivre dans l'obéissance de sa parole et donc être dans l'acceptation de sa justice et donc de sa parole. Alors ces hommes montent sur la maison et descendent le paralysé par les tuiles avec le petit lit au milieu devant Jésus, qui voyant leur foi dit au paralytique, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » C'est extraordinaire. Par la foi, on a aussi, nous avons aussi un moyen de nous présenter devant Jésus-Christ. Nous voulons vous enlever l'obstacle qui vous sépare de Jésus-Christ, qui lui seul peut apporter la guérison de l'âme et vous offrir le salut éternel.
en vous pardonnant ses péchés, vos péchés. Alors devant ce fait, tes péchés sont pardonnés, les scribes et les pharisiens commencent à raisonner en eux-mêmes en disant, mais qui est celui-ci qui prononce des blasphèmes, pardon. Qui est-ce qui peut pardonner les péchés que Dieu seul? Mais Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Lequel est le plus aisé? Ou de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche. Il y a une chose à comprendre ici, c'est que la tradition juive identifie le malade à quelqu'un qui est coupable de péché. Pour eux, quelqu'un qui est paralytique, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup péché. Donc, si cet homme est paralytique, il ne peut pas être guéri puisqu'il est très pécheur, c'est impossible. Sauf Dieu. Donc, par ces mots, quelque part, ils reconnaissent que Jésus est Christ, mais par contre, ils ne viennent pas à lui. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, je te dis, lève-toi, charge ton petit lit et va dans ta maison. Et à l'instant, le paralytique s'étant levé devant eux, chargea le lit où il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Il y a un changement de condition. Aujourd'hui comme hier, il y a possibilité de s'approcher de Jésus-Christ, de faire cet acte de foi et de repartir en se levant et en retournant chez soi, en glorifiant Dieu, parce que Jésus-Christ, son Fils, a payé pour le pardon de nos péchés. Aujourd'hui, tu peux te lever, ne plus être tributaire de ce lit, symbole de ta condition. Ce n'est plus lui qui te portera, mais c'est toi qui pourras le saisir en témoignage de cette nouvelle vie, ce nouveau départ que Dieu veut t'offrir. Ils furent tous saisis d'étonnement et ils glorifiaient Dieu, et étant remplis de crainte, ils disaient « Certainement, nous avons vu aujourd'hui des choses qu'on n'eût jamais attendues. » Ta crainte, ton opposition fera place à l'étonnement et à la glorification de Dieu par Jésus-Christ, son Fils, dans ton cœur. Tu retrouveras une paix et une quiétude que tu n'as jamais connue jusqu'alors. Je conclurai en disant que, en fait, un homme, pour apprécier ses capacités, on ne va pas regarder à ce qu'il commence, mais on va plutôt regarder à ce qu'il achève. Jésus-Christ, il a pu dire sur la croix, tout est accompli. Donc il a achevé ce que Dieu lui avait demandé de faire. Christ a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés, lui le juste. Il a souffert pour des injustes afin de les conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Il est ressuscité. Jésus-Christ est venu pour te sauver. Et il l'a prouvé en donnant sa vie sur la croix pour ton pardon. Il est ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, il t'appelle. Tu es précieux aux yeux de Dieu. N'écoute pas ce qu'on te dit. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Accepte ton salut aujourd'hui. Fais le premier pas. Le Seigneur fera le reste. Dieu désire que tu l'acceptes comme son sauveur et Seigneur personnel. Il t'aidera comme Natalia, Manassé, Manuel. Il t'aidera à avancer dans sa présence par son esprit. Je vais demander à mes frères et sœurs de baisser les yeux. Et je vais terminer par... je vais demander de prier pour ces instants. Parce que ce matin, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends
sa voix, n'endurcis pas ton cœur, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair et attentif à l'appel du Seigneur. La foi en lui est la plus grande richesse qui peut être donnée, et si tu l'acceptes, tu seras précieux à ses yeux, comme j'ai lu tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un, ce matin, veut accepter le Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut se lever pour le suivre, comme ce paralytique, pour glorifier Dieu? Si tu désires ce matin, tu peux lever la main et on priera pour toi. Que le Seigneur puisse ouvrir ton cœur et que tu puisses rentrer dans son salut ce matin. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Ensuite, durant cette journée après les baptêmes, si tu veux discuter avec un des anciens ou le pasteur, on se tient à la disposition. Je vais demander à Isabelle, François et Jean s'ils veulent bien se lever, et on va prier ensemble pour la suite de cette journée.